Non, alors, Katiste Barakalo. Ah non, ça veut dire asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est ça. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir, voilà. Je vous présente l'unique objet de notre ressentiment. C'est le Père Joël. Il a fait une chose qui sauve le monde. Tu ne savais pas, hein? Non. Qu'est-ce qui sauve le monde? Dieu. Oui, mais ça, c'est pas ce que je voulais dire. Voilà. Non, qu'est-ce qui sauve le monde? C'est d'ouvrir, comment dire, une nouvelle église ou une nouvelle chapelle à la présence divine. Voilà. À chaque fois qu'on crée un temple pour la présence divine, le monde perd un petit peu de son caractère de caverne de voleurs. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais tel est le grand sujet. Alors merci pour cet événement. Tu viendras célébrer de temps en temps? Bien sûr, bien sûr. Et vous, qui êtes dispersés un peu à droite et à gauche, venez tous les jours chanter une prière ici. Si vous ne le faites pas, déléguez quelqu'un à votre place. Voilà. C'est ça. Dès les prières sont assurées. Voilà, voilà. Aujourd'hui, nous sommes dans notre tradition le 4e dimanche de Carême. Alors c'est un jour où on chante dans la liturgie « Réjouis-toi Jérusalem ». Pourquoi? Parce que le Christ a dit à ses apôtres « Maintenant, nous montons à Jérusalem ». Et il monte à Jérusalem pour être bafoué, persécuté, crucifié, mourir, descendre aux enfers et ressusciter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi est-ce que c'est un objet de réjouissance? Parce que cela recrée notre nature. Ça refait l'homme. Pour l'instant, vous êtes mortel. Certainement. Certainement, oui. Même s'il y a des scientifiques contemporains qui disent qu'on va immortaliser la vie contemporaine. Quel cauchemar. Alors, nous sommes tous mortels. Voilà. Eh bien, à travers l'œuvre du Christ, l'homme retrouve sa dignité et son immortalité, et en passant par l'abnégation qui est la mort. Voilà. Mais ce n'est pas tellement ça que je voulais vous souligner, c'est la chose suivante. Peut-être vous le savez-vous mieux que moi. Le Créateur, la Divine Trinité, a créé l'homme et l'univers entier à son image. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc nous sommes porteurs de l'image divine dans notre constitution physique, psychique et spirituelle. Voilà. Et en même temps, derrière la constitution qui est la nature de l'homme, nous sommes tous des êtres physiques, psychiques et spirituels, mais derrière tout ça, ou à l'intérieur, il y a un personnage unique. Vous vous appelez comment? François, vous m'avez dit. Et vous, vous appelez comment? Corinne. Colette. Colette. Mais des François, il y en a beaucoup, non? Oui. Oui. Et des Colettes aussi. Bon. Mais alors, ça, c'est notre nom provisoire pendant le temps que nous passons dans la vie terrestre. Mais derrière ça, il y a un nom qui est prononcé par Dieu avant même que nous paraissions et qui est notre nom unique. Il y a quelque chose d'unique qui ne dépend pas, disons, de notre vie existentielle, de notre, etc., nos qualités, nos défauts, nos vertus, qui n'est soumis ni à la qualité ni à la quantité, c'est la personne unique. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Donc, mais Dieu n'a pas seulement créé l'homme et toute la création à son image, il a créé toute la nature, et en particulier l'être humain, comme temple de sa présence. Il faut se souvenir, nous sommes tous un temple de la potentiel de la présence divine. Maintenant, quelquefois, c'est très encombré. Alors, comme disait un de mes fidèles de Paris, il disait, tu sais, nous sommes comme un cimetière de vieilles bagnoles. Alors, Dieu, il ne peut pas rentrer parce qu'il n'y a pas de place. Dans la mer, quelquefois, on fait la place et il peut pénétrer à l'intérieur. Autrement dit, il y a deux aspects, et le deuxième aspect, c'est celui que nous magnifions aujourd'hui. La création tout entière est préparée pour être un temple de la présence divine.
et puis, pas seulement la création terrestre, mais chacun d'entre nous. Voilà. Alors, savez-vous, à partir de là, est-ce que de temps en temps, vous avez la sensation que Dieu habite en vous? Tu me fais confiance. Hein. Oui. D'accord. Voilà. Mais on peut avoir cette conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, en vertu de tout ceci, que le Christ qui est venu rénover notre nature et lui rendre la capacité de recevoir Dieu, qu'est-ce qu'on peut dire, en vertu de tout cela, qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est le baptisé. Oui, ça nous permet de le devenir. Mais c'est pas pour ça qu'on l'est pour autant. Je connaissais un moine russe qui vivait à Paris, qui venait souvent chez nous, il s'appelait le père Sophronius. Il arrive un jour à l'église, il dit « Combien sommes-nous chrétiens sur une échelle de 100 ?» Il dit « Pour ma part, 2%. » Et puis le reste, eh bien, c'est 80, il reste 98, non? C'est stoïcien, bourguignon, comment vous êtes ici? Un peu berrichon. Berrichon, etc. Anglais, français, espagnol, c'est une circonstance, tout ça. Voilà. Alors, il disait, alors, maintenant, il faut remplir, c'est ça, par le christianisme. Alors, vous direz, si on n'est que 2%, où allons-nous? Comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à 100%? Eh bien, il y a une manière de faire qui est donnée par la tradition et qui consiste, puisque nous sommes créés en temple de la présence divine, eh bien, pour devenir vraiment chrétien, c'est de porter en nous, en conscience d'abord, dans le cœur aussi, et puis corporellement, et psychiquement et physiquement, que Dieu est présent et que nous aussi nous sommes présents. Autrement dit, la conscience d'être des êtres humains et en même temps d'être porteurs de la présence divine. Alors, je vous recommande de cultiver ceci, c'est-à-dire nous sommes à la fois dans l'intimité divine et en même temps nous sommes nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Deux choses. Alors, la civilisation dans laquelle nous vivons, en général, on a dit à Dieu, tu peux t'en aller. Quand ça va mal, on revient un petit peu vers lui, mais quand même, pour l'instant, il y a une sorte de distance immense entre... Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, Dieu n'est pas un obstiné, il dit, tu veux pas de moi? Je me recule. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est ramené sur la seule image de Dieu qui est toujours là. Mais avec l'image, je répète, il y a le temple. Alors le temple est vidé, mais l'image reste. Alors on a toutes les difficultés à allier à la fois l'image et le temple où l'habitant normal est absent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On remplace l'habitant normal qui est Dieu par des multitudes de choses. Alors des œuvres sociales, des vertus, des vices. Je ne sais pas si vous me comprenez. Enfin, un peu comme un grand magasin à Carrefour. Je ne fais pas de propagande. Alors, il y a tout là-dedans. Mais il n'y a pas de présence divine. Alors quand on ouvre un temple à la présence divine, c'est comme aujourd'hui, en même temps, ça nous ouvre notre propre temple et on permet à Dieu de venir s'y installer et puis de permettre que nous avons dans la conscience que nous sommes des êtres vivants et que Dieu aussi est vivant à l'intérieur de nous. Si vous avez la conscience double de la présence divine et de la présence de Dieu, de la présence de vous-même auprès, vous êtes sauvés. Qu'est-ce que ça veut dire sauver? Je ne sais pas. Sauver? Ça veut dire capable d'être dans l'intimité divine. C'est ça. C'est ça le salut. Ça ne veut pas dire qu'on salue comme à l'armée ou je sais pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse et soyez en paix tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.